Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voyons de dimanche, signes, œuvres et miracles. En plus des miracles spécifiques que Jean rapporte pour indiquer que Jésus est le Messie, il relate également le débat sur les signes, les œuvres et les miracles que Jésus faisait. Les signes et les miracles en soi n'étaient pas une preuve de messianité, car de nombreux prophètes, et parfois des faux prophètes, faisaient eux aussi des miracles. Jean n'a pas rapporté les signes seulement parce qu'il renvoyait à un grand faiseur de miracles. Les signes dont Jean a parlé avaient une caractéristique unique. Ils renvoyaient à Jésus comme étant le Messie et montraient qu'il venait bien de Dieu, le Père en personne. Lisons Jean 5, les versets 17, 20 et 36 à 38. De quelle manière ces versets décrivent-ils la relation entre Jésus et Dieu le Père, notamment dans le cadre des signes? Jean 5, les versets 17, 20 et 36 à 38. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. » Verset 20, « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. » Verset 36 à 38. « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. » Jésus s'est servi des signes pour montrer qu'il était en étroite collaboration avec le Père. Les deux étaient un. Les œuvres montraient que le Père est en moi, et moi dans le Père. Jean 10, verset 38, voire également Jean 14, versets 10 et 11. Jésus est venu dans un objectif bien précis, faire les œuvres de celui qu'il avait envoyé afin que ces œuvres soient visibles pour le monde. Autrement dit, il est venu accomplir l'œuvre pour laquelle le Père l'a envoyé et les œuvres qu'il faisait attestent clairement qu'il venait du Père. Pourtant, comme nous l'avons déjà vu, et malgré les signes puissants et les témoignages de nombreuses personnes, beaucoup choisirent tout de même de ne pas croire. Les chefs religieux demandèrent à Jésus, « Jusqu'à quand nous feras-tu languir? Si c'est toi qui es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Ce qui me rend témoignage, ce sont les œuvres que moi je fais au nom de mon Père. » Jean 10, versets 24 et 25. Si Jésus avait immédiatement rendu public le fait qu'il était le Messie, les chefs religieux qui n'attendaient que cela auraient sauté sur l'occasion. Sachant cela, Jésus les renvoya plutôt aux œuvres qu'il avait faites. Si Jésus avait dit qu'il était le Christ, ils auraient facilement cherché à réfuter son affirmation. Mais comment réfuter les signes, les œuvres et les miracles? Tout cela attestait de qui il était et d'où il venait. Comment prendre garde à ne pas avoir le même cœur endurci que ces chefs religieux? En quoi sommes-nous peut-être en train de combattre l'œuvre de Dieu dans notre propre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.